Au retour du travail, il pensait que sa femme était en sommeil. Mais ce qu'il a découvert est choquant. Regardez-moi comment elle est. Une femme fainéante. Une femme très, très fainéante. La seule chose qu'elle connaît dans cette maison, c'est manger et dormir. Tu ne peux jamais faire quelque chose toi-même. Elle n'a même pas balayé la chambre. Elle n'a même pas arrangé la chambre. Regardez comment la chambre est toute sale. Et maintenant tu t'es couché. C'est le temps de te réveiller, mais tu es toujours couché. Tu ne veux pas travailler. Tu ne vas rien faire de bon. Tu ne sais pas faire quelque chose dans la maison. La seule chose que tu connais, c'est dormir. 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 Regardez comment je crie depuis tout à l'heure, elle ne s'est même pas encore réveillée. Elle n'a même pas encore trouvé le temps de se réveiller. Elle ne peut pas se réveiller. Fainéante. 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 Elle mange pourtant, mais elle ne grossit même pas. De plus en plus. Skinny. Tu n'entends pas que je crie depuis là? Réveille-toi. Avec un coup de pied. Réveille-toi. Mais elle ne répond pas du tout. Est-ce que tu peux imaginer ça? Il s'est tranquillement rapproché d'elle. Pour vérifier si elle dort vraiment. Mais il constate qu'elle ne respire plus. Il a pris sa main pour voir. Mais toujours rien. Il regarde à droite sur le guéridon. Il constate qu'il y a un papier blanc à côté. Il s'est rapproché du papier. Il l'a pris dans ses mains. Il lit. Il y a longtemps que je voulais te donner cette lettre. Le temps ne m'a pas laissé faire de quoi je suis capable. Je me demande seul. Comment je vais vivre le reste de ma vie avec la peur, la honte, la maltraitance, la souffrance de chaque instant avec un homme qui ne connaît pas ma valeur. Un homme qui ne sait même pas qui je suis pour lui. En tant que femme mariée, tu me traites comme une domestique. Tu me frappes le matin, l'après-midi, tout comme le soir. Un homme qui ne m'a jamais parlé comme sa femme. Un homme qui ne s'inquiète pas quand je suis malade. Un homme qui ne me demande pas ce qu'il se passe quand j'ai l'air triste. Je ne sais pas ce que je représente dans ton regard. Et je me demande si je dois mettre fin à cette relation ou pas. J'ai même demandé de l'aide à mes parents. Mais tous les membres de la famille me disent de patienter. Mais la souffrance est trop. Je me demande, pour combien de temps je vais patienter? Pour combien de temps tu vas changer? Pour combien de temps je vais sentir mon mari? Pour combien de temps mon mari saura que je suis sa femme? Ou bien je ne suis pas la bonne personne pour m'occuper de toi. Ou bien je ne suis pas belle pour toi. Ou bien je ne suis pas bien placée pour toi. Ou bien je suis mal placée pour être ton épouse. Chaque jour, avec des pensées brisées. Jusqu'à ce que je ne me retrouve pas bien dans ce foyer. Merci, à bientôt. Il est étonné. Il ne croyait pas ce qu'il venait de lire. S'il te plaît mon amour, ne me laisse pas. C'est maintenant qu'il a peur de la perdre. C'est après qu'elle s'est allongée sur le sol que tu as pitié d'elle. S'il te plaît mon amour, ne me laisse pas tomber. J'ai une idée. Je vais vite appeler le pasteur. Il a sorti son téléphone pour contacter le pasteur. Allô pasteur. S'il vous plaît, vous pouvez venir dans notre maison? S'il vous plaît pasteur, c'est urgent. C'est mon épouse. Oui, c'est elle. S'il vous plaît monsieur le pasteur, venez dans ma maison, c'est urgent pour moi. S'il vous plaît pasteur, j'ai besoin de votre aide. Il a raccroché l'appel avec un sentiment de peur. Les larmes aux yeux. Il ne sait plus quoi faire. Il se demande tout seul, depuis quand c'est arrivé à ce point? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il a vite couru pour aller chercher le pasteur à la maison lui-même. En ce temps, sa femme s'était déjà réveillée. Il est choqué de ce qu'il voit devant lui. S'il te plaît, ne me tue pas. Aie pitié de moi. S'il te plaît, ne me tue pas. Marc, tu m'as dit que ta femme était tombée par terre. Oui, mais ça, c'est spirituel. Tu ne vois pas avec moi? Mais pourquoi tu as gardé le silence? Madame Marc, s'il vous plaît, venez vers nous. Et elle s'est gentiment levée. Et rapprochée d'eux. Monsieur Marc, c'est parce que tu crois mal. Tu as vu ta femme ici, elle n'avait pas ôté la vie. J'ai fait le plan avec elle. Marc, tu as besoin de prendre soin de ta femme. Cette femme que tu vois devant toi est vraiment la femme que tu devrais épouser. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, cette femme n'aurait pas eu le courage de rester dans ton foyer. Elle était au sol quand tu l'as vue. C'était la réalité que tu venais de voir devant toi. Marc, je t'en supplie, prends soin de ta femme. Elle n'est pas ton esclave. Il les a réunis et leur a fait une prière de 3 minutes. Marc, merci beaucoup pour ta compréhension. Il faut souvent éviter la maltraitance de vos femmes. Elles ne sont pas vos esclaves ni vos enfants de remplacement. Une histoire bouleversante qui ouvre les yeux sur la souffrance silencieuse que vivent certaines femmes dans leur foyer. Un mari, en rentrant du travail, pensait que sa femme dormait profondément.
Mais ce qu'il a découvert a complètement changé sa vie. S'il vous plaît, grande sœur. Je suis tombée enceinte. Tout choquée. Elle la regarde droit dans les yeux. Son mari aussi la regarde droit dans les yeux. Mais ne sait pas comment lui répondre. Sa femme ne comprend pas du tout ce qu'elle vient de dire de sa bouche. Pendant 2 à 3 minutes, elle fait face à son mari tout en le regardant dans les yeux. Une fois que son mari lui demande pourquoi elle le regarde ainsi, elle lui donne une paire de gifles. Pourquoi ne pas te regarder avant? Tu n'as même pas honte de me demander pourquoi je te regarde. Grande sœur, ne fais pas ça. Pourquoi ne pas te regarder? Donc tu as enceinté ma sœur? Tu l'as vraiment enceintée? Tu l'as mise enceinte? La grossesse? Tu es vraiment sale. Donc, quand je quitte la maison pour aller au service, tu couches avec elle? Donc, tu couches dans ma chambre avec ma sœur? C'est maintenant que je sais combien de fois tu es un homme sale. Très brouillon. Est-ce que c'est bien ce que tu viens de faire? Elle ne le laisse même pas s'expliquer. Elle ne fait que se jeter sur lui. Parce qu'elle sait que c'est son mari qui peut faire ça. Mais ce n'est pas le cas. Sa sœur l'appelle. Grande sœur, mais il n'est pas l'auteur. Alors dis-moi, qui est l'auteur? Mais parle non. Qui est l'auteur? Avec la peur, les larmes aux yeux, elle ne sait pas quoi dire. Mais elle ne fait que le regarder. Ce qui veut dire que c'est lui l'auteur de la grossesse. Tu vois maintenant? Je l'ai dit. Tu n'es qu'un inconscient. Je ne te crois plus. Tu es allé coucher avec ma sœur. Et ça ne te suffit pas. Tu l'as enceintée. Mais mon amour, crois-moi, je ne suis pas l'auteur. S'il vous plaît, grande sœur, ce n'est pas lui l'auteur. Mais qui alors? Voilà que je ne sais pas. Tout étonné, sa grande sœur se demande. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Donc tu ne sais pas qui t'a enceinté? Attends, tu es en train de t'amuser avec moi ou je ne comprends pas? Donc tu étais en train de t'amuser avec moi? Elle s'est jetée sur elle pour la corriger. Mais son mari ne l'a pas laissé faire. Ils ont décidé d'aller faire un test à l'hôpital. Voilà qu'après le test, l'infirmière leur répond que sa sœur n'était pas tombée enceinte. C'est juste que ses menstruations avaient du retard. C'est pourquoi ta sœur s'est trompée en disant qu'elle est tombée enceinte. Parce qu'elle n'a pas trouvé ses règles comme prévu. Et d'après toutes les analyses, on a vu qu'elle avait une petite maladie. Et c'est ça qui fait que ses menstruations soient en retard. Entre colère, gifles et accusations, la femme explose en croyant que son mari l'a trahie avec sa propre sœur. Mais la vérité, révélée à l'hôpital, bouleversera tout le monde et mettra fin à un énorme malentendu. Abonnez-vous à Daro TV pour plus d'histoires pleines d'émotions, de révélations et de grandes leçons de vie.